je vais parler, c'est plus pratique. Et vous savez, bon, bref, j'ai vomi toute la nuit, tout ça, on a compris. Maintenant, c'est que de la bile. Vous m'avez dit que le goût du médicament, c'était du coup de la bile, je savais pas. Parce que ça m'est jamais arrivé de vomir à ce point. Donc c'est trop bizarre parce que c'est vraiment un goût fort médicamenteux. J'ai eu beau réfléchir toute la nuit, qu'est-ce que j'ai pu ingérer en médicaments, mais non, j'ai rien pris du tout. Mais du coup, maintenant, je comprends mieux. Et je sais plus si je vous ai dit, mais là, j'ai la fièvre qui s'est rajoutée à fond. Donc, je suis dans ma chambre, dans mon lit, fenêtre grande ouverte pour ceux qui habitent dans le nord. Vous savez quel temps il fait. Il fait pas chaud de ouf dehors. Donc, j'allais dire, je me sens bien que comme ça, mais je me sens pas bien. Mais on va dire que c'est plus agréable. Ma maladie ou mon virus parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Parce que fenêtres fermées alors qu'il n'y a pas de chauffage et tout chez moi. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible, je suis en train de cuire. J'arrive à absolument même pas penser à manger quoi que ce soit. Ça c'est vraiment impossible, c'est inenvisageable. J'ai aucun appétit. Et j'ai essayé de boire parce que vous m'avez tout dit de me déshydrater la matinée. Au début j'ai bu de l'eau. Je vomissais à fond. Parce que j'avais les lèvres toutes sèches, aucune salive. En fait, j'étais déshydratée à fond, comme vous me l'avez dit. Ensuite, j'avais pas de coca. J'ai bu de l'Oasis et j'ai bu du Iced Tea. Je revomis tout, donc j'ai arrêté de boire. Mais alors, vraiment, le truc que je n'assume pas du tout et que je vis mal, c'est même pas la hauteur de mon virus. Au début, je me suis dit, ouais, c'est peut-être une intoxication alimentaire et tout. Mais toute ma famille, elle a mangé exactement pareil. Il n'y a personne qui est malade. Donc je pense pas. Je pense puisque j'ai attrapé un virus en allant au cinéma, à Action, je sais pas, à Lille. Peut-être à Lille. Je sais pas. Mais ce que je vis vraiment mal, par contre, c'est que Soleiman ne soit pas à mes côtés. Du coup, c'est la première fois que je suis malade en tant que maman. Et il me manque trop parce que je suis habituée à être tous les jours depuis sa naissance avec lui. Je crois qu'il y a un an, il n'y a jamais eu un jour où il n'était pas avec moi. Pourtant, ça date que depuis ce matin que ma mère l'a récupéré. Mais j'étais incapable de le gérer. Complètement incapable. Et puis, j'avais pas envie de lui refiler mon virus. Du coup, j'étais sous masque et tout. Je me lavais à fond les mains. Mais je me dis, si c'est un virus, je l'avais peut-être déjà la veille. J'étais proche de lui. Donc, ce qui m'importe, c'est juste que lui, il ait rien. Et en tout cas, il me manque trop. Trop. Et je me dis pour son bien, si je me rétablis pas vite, il faut que je pense à lui et pas à moi. En mode, il me manque et je veux le voir. Mais c'est une sensation trop bizarre d'être maman, tout le temps collée à son enfant et de plus pouvoir le fréquenter en fait. Même si c'est une question de une journée, 2 jours, 3 jours, ça fait vraiment un vide immense. Bref, peut-être que je parais pour une folle. En plus, je suis dans un état où je parle en mode fatigué et tout.
vous apitoyer sur sa famille ou son fils, ça vous touche forcément. Je vous implore humblement tous ici d'être de bonne foi, de vous mettre en quête de la vérité, ce qui est... Caroline vous aurait demandé la même chose. Vous devez vous mettre en quête de la vérité.